Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. Aujourd'hui, je reçois Chantal Durivage, cofondatrice du festival MAD, donc Mode, Art et Divertissement, qui bat son plein en ce moment. Tout à fait. C'est du 20 au 23. Jusqu'à dimanche inclusivement. Ce soir, voilà. J'y vais. Il y a le défilé Icône et c'est les vêtements, en quelque sorte, les créations des finissants du Collège La Salle. C'est exact. Ma femme défile. Oh, Ma femme fantastique. qui a été mannequin dans une autre vie a été appelée par Andrew, oui. qui est comment on appelle ça, la c'est personne le doyen de la faculté de la mode. Exact, du Collège La Salle, mais Salle. aussi il s'occupe là du défilé, là, comme un peu le boss du défilé. Ouais. Bref, c'est un boulot qui a beaucoup de stress. Hein? Quand je les vois travailler, là, c'est tout est cédulé à seconde près, puis souvent, il y a toujours des nouvelles qui arrivent et puis des incertitudes au quotidien. Alors, MAD, c'est la 26e saison. Oui, c'est exact. 26 années, donc c'est pas un travail, c'est une vie, comme on dit. Exactement. C'était avant, on appelait ça le Festival Mode et Design, et là, on a ouvert, dans le fond, les horizons de ce bel événement-là, en incluant les arts, le divertissement, parce que la mode, maintenant, elle est partout. Elle est en cinéma, on la retrouve vraiment partout. Donc, on avait envie de sortir un peu de l'enclave de la mode et de pouvoir, justement, présenter autant des performances de danse, mais il y a toujours de la mode. Le fil rouge, c'est comme la colonne vertébrale. C'est exact. Donc, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que la mode aussi devient presque numérique et technologique. Ah c'est oui, plus complètement. Juste du tissu. Tout à fait, tout à fait. C'est rendu, en fait, avec l'arrivée des médias sociaux, tu sais, nous, on l'a vécu, étant donné que ça fait 26 ans, là, on a vu un éclatement de la mode, là, d'une façon phénoménale, tu sais, que ce soit, justement, les vêtements techniques, mais aussi, au niveau de la créativité, là, ce que les étudiants, d'ailleurs, des écoles peuvent proposer, c'est complètement éclaté. J'y vais presque à chaque année au défilé là, des finissants du Collège La Salle, puis c'est quand même, premièrement, il y a énormément de modèles là, qu'on peut voir, mais c'est quand même, il y a une créativité débordante, parce que la mode, souvent, on pense que c'est juste des vêtements qu'on porte tous les jours, mais il y a la mode pour le théâtre. Tout à fait. Le costume, il y a même les uniformes. Tout à fait. Il y a des grands designers qui ont fait des uniformes pour des compagnies aériennes. Absolument. Puis là, d'ailleurs, on a un pop-up au festival qui s'appelle Garde Malade. Oui, c'est super chouette ce qu'ils ont proposé. Puis hier soir, là, il y avait des files d'attente là pour aller voir ce qu'ils ont à offrir. C'est des uniformes pour des employés des hôpitaux hospitaliers, etc. Donc c'est de la santé, c'est vraiment intéressant. Il y a 26 ans, la mode et aujourd'hui la mode au Québec, c'est quoi le grand changement que tu as vu? L'évolution. Il s'en est passé tellement. Tu sais, c'est un secteur qui fait face. Là, on voit les quotas. Tu sais, c'est sans cesse. Tu sais, il y a eu l'ouverture aussi des quotas. Là, je veux dire, là, on parle des tarifs plutôt. Où est-ce que là, la production est allée ailleurs. Tu sais, la mode est tout le temps sur une patte. Déjà, il faut qu'ils sortent des collections régulièrement. Je dirais qu'au niveau de la mode locale, dans le fond, la créativité en ce moment, comme je disais, elle est exceptionnelle. Puis il y a eu une multiplication de créateurs, parce qu'avant, il fallait avoir un canal de distribution. Là, ça peut être via le numérique. Donc, chaque créateur a vraiment sa communauté, ses gens qui les suivent. Donc, tu peux te faire connaître grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui. T'es plus obligé d'attendre qu'un magazine parle de toi. Exactement, ou qu'un grand détaillant te vende. Là, tu peux vendre directement en ligne. Donc, au Festival MAD, cette année, on a 110 créateurs locaux. Donc, puis ça, c'est sans compter les étudiants, justement, qui présentent là, dans le cadre des défilés collectifs des écoles. Alors, on peut voir que c'est en santé. Le public a envie de les découvrir. Le festival sert à ça. Au Festival MAD, dans le fond, c'est une opportunité de découvrabilité. Même si vous connaissez pas les créateurs, vous venez, vous allez vivre une belle expérience, vous allez faire la rencontre de plein de talents qui sont sur place majoritairement, donc pour parler de leur collection, de leur travail. C'est les plus grands ambassadeurs de leur propre travail. Tout à fait. Puis là, on crée une relation avec eux. On a envie de continuer à les acheter après, puis à les suivre, puis à voir comment ils se développent. Donc, et souvent, même ces créateurs-là, pendant le festival, ils font leur liquidité pour l'année. Donc, ça leur permet de créer leur prochaine collection. Fait que c'est très, très important que le public les soutienne, surtout en ce moment,
dans le contexte, là, puis il y a tellement d'offres exceptionnelles, fait qu'il faut venir voir ça. Absolument. C'est au quartier des spectacles. L'immense majorité du festival est gratuit. Je crois qu'il y a quelques ateliers là où on doit avoir des billets. La mode québécoise, est-ce qu'elle a été adoptée finalement par les Québécois? Parce que on entend toujours parler d'acheter local. C'est plus cher acheter local, si acheter local, ça, c'est pas toujours vrai. Dans la mode, ce n'est pas toujours vrai non plus. Est-ce que tu sens vraiment qu'on s'habille de plus en plus québécois? Je pense que oui. Honnêtement, je pense qu'il y a eu quand même un tournant important dans le contexte de la COVID où est-ce que tous les efforts ont quand même payé ou porté fruit. Maintenant, c'est la découvrabilité le défi parce que les gens ont envie souvent. J'ai des amis qui m'écrivent où est-ce que je peux les trouver, tu sais, qu'est-ce que je peux. Alors c'est pour ça que le festival a autant d'importance, tu sais. Mais je pense qu'il y a une volonté de la part des Québécois d'acheter québécois. Il y a des collections qui sont plus chères, c'est vrai, comme dans des collections internationales, mais il y a aussi beaucoup de créateurs qui sont abordables. Puis en plus, vous porterez pas la même chose que votre voisine. Ça va durer plus longtemps. L'empreinte environnementale, elle va être moins importante parce qu'il faut se le dire, la mode, c'est le 2e plus grand pollueur au monde. Donc, quand on achète local, on paye des salaires à des familles d'ici. Ces gens-là payent leurs taxes. C'est bon pour l'éducation, c'est bon pour les hôpitaux, etc. Donc, c'est un engagement qu'il faut continuer à construire. Et puis aujourd'hui, on a certaines icônes. Tu sais, je pense à une Marie Saint-Pierre, mais je pense à Yves-Jean Lacasse, je pense à plusieurs grands designers qui sont là depuis presque toujours, en quelque sorte. Tout à fait. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des nouvelles stars là qui sont en train de pousser? Là? Oui, d'ailleurs, ce soir, au quartier des spectacles, Marie Saint-Pierre présente sa collection un peu avant le Collège La Salle. Et il y a également Maison Préfontaine. Maison Préfontaine, elle a fait Project Runway Canada la dernière saison. C'est un immense talent. Elle fait un peu dans le western country. Elle joue beaucoup avec les cuirs. Puis son défilé, c'est une prestation de danse électrisante. C'est vraiment à voir ce soir, absolument au quartier des spectacles. Donc, elle, c'est une étoile montante. On a Guillaume Cheng. On a Mathis Guertin qui s'en va présenter à Londres, qui présentait au MAD de l'année dernière. Il y a Matière Fécale, qui est un drôle de nom. Avouons-le. Drôle de nom, drôle de coupe, spécimen, mais ils sont partout. On s'entend qu'ils ont habillé Lady Gaga, etc. Donc, vraiment, ils ont commencé au Festival MAD. Ils se sont rasés au festival. Donc, génial. Il y a 13 ans maintenant, Chantal Durivage, cofondatrice du Festival MAD, c'est un rendez-vous donc du 23, donc de hier jusqu'à samedi, jusqu'à si je me trompe dimanche, jusqu'à inclusivement. Dimanche inclusivement. Exact. Quartier des spectacles, ça vaut la peine d'y aller. Puis moi, j'y serai ce soir, donc passez me voir. J'espère te croiser là-bas. Assurément. Merci. Merci à vous.